J'ai entre les mains ce mini PC, cette petite bombe vendue sur Amazon par Geek.com. C'est ma première vidéo de mini PC, on va essayer de faire ça bien, de faire ça pas trop long, surtout pour que ça soit pas trop chiant. Mais l'avantage dans tout ça, c'est qu'ils m'ont pas demandé de dire du bien, bon, ni du mal en fait, ils m'ont rien dit. Ce qui me plaît dans ce PC, c'est le mot mini. C'est un PC tout petit, parce qu'il fait seulement 117 mm de large et une épaisseur de 4,5 cm seulement. En fait, quand on regarde par rapport à un iPhone 12 Pro que j'ai là dans les mains, c'est vrai que moi sur le coup ça m'a un peu bluffé. Je trouve vraiment ce PC compact, c'est pratique, on peut le mettre n'importe où, parce que c'est un PC qui peut s'accrocher derrière une télé, derrière un écran, il sera discret. Bon, on est pratiquement sur c'est les iMac, les PC Apple avec l'écran. J'ai perdu le nom, si vous pouvez me dire en commentaire. Je suis pas un expert du tout sur les PC Apple. C'est comme dans les marchés au Portugal, quand tu vas acheter du Adidas, t'achètes du Adidas. Là, c'est du Appeloche. Autre avantage essentiel pour moi sur ce PC, c'est qu'il y a 30 000 sorties de tous les côtés. Alors, on a 3 USB type 3. On a un mini display qui te permet de brancher sur un écran. On a bien sûr l'HDMI. On a des micro USB type C, on en a deux. Un qui fait aussi display. Tu vas retrouver une entrée jack. Tu vas retrouver bien sûr le bouton power. Et tu auras aussi l'emplacement pour une carte SD. Donc clairement, dans cette dimension toute rikiki, bon, il est équipé, il y a tout dedans, c'est très bien, mais c'est pas tout. Pour ceux qui veulent le mettre dans une entreprise, dans un lycée ou je ne sais où, faut savoir qu'il y a l'option verrouillage sécurité, c'est-à-dire que tu mets les trucs exprès, les câbles dedans, qui te permet d'avoir en fait le PC avec un antivol. On est bien sûr sur un mini PC qui a le Wi-Fi et le Bluetooth intégré, donc voilà, on est sur une machine équipée, prête à tourner. D'ailleurs, pour l'installation, c'est pas compliqué, c'est comme un PC standard avec Windows 11. Tu vas l'installer, tu vas mettre ton code Wi-Fi, ton nom, etc. à tes comptes. Bon, c'est standard, c'est vraiment très facile à utiliser. Moi, personnellement, je l'ai branché sur ma télévision, qui fait quand même 70 pouces en 4K, pour te dire, pour voir à quel point ça va tourner. Et les branchements, bon, il y avait rien de plus simple. Un câble HDMI, ton alimentation d'ailleurs qui est en extérieur, c'est une alimentation de 90 watts. C'est ce qui permet d'avoir un PC si petit. Bon, après, il faut quand même un clavier et une souris, ça reste un PC. Je te disais que tu pouvais l'accrocher derrière ta télé ou ton écran parce que oui, tout est fourni dans la boîte. J'ai oublié de faire le tour avec toi, mais si tu regardes bien, tu as les vis fournies avec et tu as le support donc qui s'accroche directement derrière la télé et au final, ça rend le truc complètement invisible. Personnellement, je ne l'ai pas fait, mais tu peux le faire. Comme je vous l'ai dit, on est sur une Windows 11, mais là, c'est Windows 11 professionnel avec une clé déjà activée, donc c'est bien le vrai Windows qui fonctionne bien, il ne faudra pas acheter une clé Windows en plus. C'est vrai qu'au début, on est un petit peu surpris, c'est par l'efficacité du produit. C'est super rapide, c'est super fluide, en tout cas pour l'utilisation standard, pour naviguer sur Internet, pour ouvrir des dossiers, etc. On peut dire que ce mini PC, on a dans le ventre. On va pas ressentir une latence sur certains PC qu'on peut avoir. D'ailleurs, pratiquement tout le monde en a un dans sa famille ou même chez soi. Le PC qui n'avance pas, qu'il faut 1 heure pour ouvrir une page. Non, là c'est instantané, c'est vrai que c'est du rapide. On peut aller sur Netflix, on peut regarder des vidéos 4K sans latence, il n'y a aucun souci. On peut même faire des retouches photos, pour ceux qui ont Photoshop et qui veulent pas faire des montages de ouf en 4K, des retouches en 4K. Bon, la retouche photo est faisable. Après, ça dépend de tout, c'est toujours pareil. Une image trop imposante, bien sûr, on arrivera à le faire ramer, comme tous les PC. Mais voilà, en retouche standard, il ira très bien. Pareil pour le traitement de texte, Word, etc., PowerPoint, bon. Et d'ailleurs aussi le montage vidéo. Oui, parce que j'ai essayé quand même sur Filmora de faire du montage vidéo. Bien sûr, on reste en 1080p. Du montage vidéo en 4K, ça sera pas la même, c'est pas fait pour. Là, il faudra une carte graphique et il n'a pas de carte graphique intégrée. En tout cas, de carte graphique à part. Et pour le 1080p, le montage vidéo, bon, en tout cas, j'ai pas retrouvé de latence. J'ai pas fait un gros montage, je dois vous avouer. Mais voilà, le peu que j'ai fait, c'était extrêmement fluide, très bien. Bon. Aucun souci pour le 1080p. Comme je dis, le 4K, non, faut pas rêver. Il va falloir investir quand même beaucoup plus cher. Beaucoup plus. Mais voilà, le processeur à l'intérieur est quand même pas mal. On est sur un processeur, le i5 de 8e génération. Donc on est sur Intel. C'est un processeur qui tourne plutôt bien et qui a une carte graphique intégrée, qui est la Iris Plus pour les connaisseurs. Ça va faire tourner des jeux. Mais il faut pas partir sur les gamers des hauts jeux en 4K. Moi, j'ai réussi à faire tourner Fortnite en 4K, mais j'ai quand même dû baisser les graphiques au maximum. Des latences, il y en a de temps en temps, mais c'est vraiment jouable. Le peu de latence qu'il y aura, c'est tellement rare que ça te permet de jouer correctement, de gagner, à part les graphiques qui sont au minimum, c'est vraiment pas très beau. Mais voilà, Fortnite, c'est vraiment le jeu chiant qui demande beaucoup de ressources. Et ce mini PC le fait tourner en 4K au graphique minimum. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Après, tous les autres jeux, pas forcément très gourmands, pas les jeux modernes, super puissants, ça les fera tourner, ça pourra dépanner pour ceux qui sont pas des gamers avérés et qu'il leur faut une machine à plus de 1500 balles, quoi. Et dans les jeux, j'ai voulu tester le son du ventilo, parce qu'on est sur un mini PC, ça chauffe normalement. Écoute-moi ça. Bon, oui, il est neuf. Oui, là, c'était sur Fortnite. Bon, le son, je le trouve vraiment discret. On est un peu sur le bruit d'un vidéoprojecteur, pas très bruyant.
Après là j'ai la version bien équipée quand même parce que j'ai 16 Go de RAM là-dedans hein, en DDR4. Il y a aussi d'autres versions, il y a une version avec 8 Go de RAM, il y a une version avec 32 si je me trompe pas, d'ailleurs j'aurais mis tous les liens en description. J'ai le disque dur de 512 Go de stockage, ce qui est plutôt pas mal, hein, c'est du SSD donc c'est extrêmement rapide. Et ce qui est vraiment très bien par rapport à ça, c'est que tu peux le faire évoluer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simple, tu as 4 vis en dessous, tu le démontes et tu peux rajouter ou un disque dur. En fait on a l'emplacement exprès pour mettre un disque dur SATA et ça c'est vraiment bien fait. Et tu peux même rajouter une barrette de mémoire. Et oui, on a que 2 emplacements, mais on n'a qu'un seul emplacement de prix. Donc tu peux rajouter le double hein, pour avoir 16 en plus, ou 32, c'est toi qui vois, ça s'achète à part et ça permet d'évoluer. C'est vrai que c'est pratique, c'est simple à démonter et c'est simple à installer, franchement, c'est quand même un atout majeur, oui. J'ai quand même fait un test de vitesse d'écriture pour les plus connaisseurs, personnellement, je ne saurais pas vous détailler ce résultat, voilà, au moins vous savez à quoi ça correspond pour la vitesse d'écriture. Par contre, un truc important que j'ai oublié de vous signaler par rapport au jeu, Fortnite tourne dessus parce que j'ai fait une mise à jour des pilotes. Attention, les pilotes préinstallés dessus, bon, ce sont des pilotes plus anciens. Il faut bien sûr mettre à jour les pilotes de votre processeur, donc et votre carte graphique intégrée, pour qu'ils soient optimisés et qu'ils fonctionnent parfaitement bien avec les jeux pas trop gourmands, comme je l'ai dit. Mais il y a un autre truc que je vous ai pas dit non plus, c'est qu'il est transportable. Vu la taille, si on l'accroche pas à sa télé, c'est un PC qu'on peut emmener de partout. C'est beaucoup plus compact qu'un PC portable. Et c'est vrai que quand on voyage beaucoup, qu'on va dans des hôtels, etc., eh ben on peut brancher ça à toutes les TV avec une prise HDMI. C'est tout simple. Et c'est vraiment une alternative à un PC portable où il faut l'emmener avec un gros écran et ça reste quand même un PC puissant pour travailler et accessible. Alors en ce moment même il est vendu autour des 500, hein. Je dis pas le prix exact parce qu'il peut monter à 518, 500 et quelques cette version là et bien sûr une version moins chère comme je vous ai dit. C'est pour ça que je mets les liens en description. Si j'arrive à négocier un code promo, il sera juste à côté du lien en description pour l'avoir un petit peu moins cher. Après vous dire ce que j'en pense, moi je l'aime bien. C'est vrai qu'on est sur un processeur de 8ème génération, c'est pas les tout derniers. Il tourne bien, je l'ai trouvé fluide un peu de partout. C'est clair, si ce serait pas un mini PC 500 €, je trouverais ça quand même un petit peu cher. Tout est rikiki, tout est travaillé pour être ventilé et refroidi, justement vu la taille. C'est pour ça que ça coûte plus cher qu'une tour normale qu'on peut acheter en reconditionné, un petit peu moins cher, mais ça resterait une grosse tour moche. Là, c'est vraiment le côté pratique, discret, transportable et assez puissant pour faire tout tourner, à part les jeux bien sûr. Et voilà, c'est vraiment l'outil de travail abordable. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il vous intéresserait ce PC? Est-ce que pour vous c'est un bon choix? J'attends vos réponses. Bien sûr, mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas un Tukiwantien parce qu'il y a plein de vidéos. Allez faire un tour sur la chaîne, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwantien toute ta vie.